Bonjour Samy, Bonsoir. ravi de vous accueillir. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bien sûr, donc moi c'est Samir Moutalibi, j'ai 32 ans, je suis originaire de la région Rhône-Alpes. Je fais du basket depuis à peu près une quinzaine d'années et je joue au CSMO en Seine-et-Marne, à côté de Disney. Ah oui. Voilà. Ok. Et en équipe de France, ça fait combien de temps que vous À peu y près êtes? 9 ans en équipe de France. Avec, je suis 30 ans quand même. Et 9 ans en équipe de France avec à mon actif 2 championnats du monde, 3 championnats d'Europe et puis aucune Olympiade. C'est ce qui me manque à mon palmarès parce que j'ai pas forcément été sélectionné pour les Olympiades. Les dernières Olympiades, l'équipe de basket France y était? Non du tout. L'équipe de basket de France handisport n'était pas sélectionnée comme les valides, ainsi que les valides. Donc voilà, on a été solidaires pour le coup. Donc ça fait quelques années que vous faites du basket du coup. Oui. Et pourquoi le basket? C'est venu comment cette idée de ce sport-là? Alors le basket est venu grâce à une assistante sociale. Je devais me dépenser, je voulais me dépenser, je faisais du sport avec les valides, et puis je me suis dit, il me manque réellement quelque chose, et une assistante sociale m'a conseillé de faire du basket en sport, ce qui était méconnu à l'époque quand même, et donc il m'a donné une adresse d'un club à Lyon. J'habitais à l'époque à Lyon, et je suis allé voir et m'entraîner avec eux, et puis depuis ce jour-là, je n'ai plus quitté le basket. Et donc j'ai fait plusieurs clubs derrière, j'ai fait un club à Grenoble, un club à Mélan, après je suis retourné un peu à Villefranche, pour réatterrir à Mélan, jouer à Hyères, et puis continuer ma carrière à Meaux, en Seine-et-Marne. D'accord. Et Meaux, ça fait combien de temps que vous y êtes alors? Ça fait 6 ans que je suis en Seine-et-Marne. Donc à Meaux, et puis avec, je crois, deux titres de champion de France, je crois, et plusieurs participations à la Coupe d'Europe des clubs champions. Et cette région là-haut, ça va? Je vous avouerai que c'est très plat, c'est trop plat pour moi, surtout qu'à côté, il faut savoir que je fais du ski, et que comme, pour moi, j'ai cette âme de montagnard, parce que en venant là, je vois bien qu'il y a vraiment une nostalgie Et du coup, qui est présente. vous venez régulièrement pour faire du ski ici, je suppose? Je viens souvent à Grenoble, à Champs-Rousse notamment, faire du ski, et puis pour aller voir la famille à Lyon. Très bien. Alors là, vous allez discuter les championnats d'Europe en équipe. Tout à fait, à Dana. Voilà. Vous pensez que l'équipe de France va à quelle chance, va se situer comment vous voyez ça? Magnifique le bonnet. Pas mal, hein. Je pense que l'équipe de France, peut jouer sa carte. Ça va être très dur, parce que les autres nations sont très fortes et puis surtout deviennent de plus en plus professionnelles, ce qui n'est pas le cas chez nous. Il faut savoir que nous, on est bénévoles, on prend sur nos congés, on prend sur notre temps. Et c'est pour ça que derrière, on peut rivaliser, mais avec nos moyens. Salut. Est-ce que vous avez l'espoir qu'à un moment donné, ça se professionnalise un peu le basket? Bien sûr, Est-ce qu'il y a des choses qui sont en cours? On y travaille, chacun de son côté, il travaille. Mais je pense que déjà le travail est à faire chez les valides. C'est-à-dire que même au niveau du gouvernement, enfin, au niveau de la mentalité française, c'est-à-dire casser la barrière du handicap déjà pour aller vers le sport et rendre le sport professionnel. Il faut savoir qu'on a 10 ans de retard sur les pays genre l'Allemagne, sur le Canada, sur les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, qui eux ont des clubs pro parce qu'ils considèrent les handicapés sportifs d'abord comme des sportifs et non pas comme des handicapés. Ça vient de quoi ça? Pourquoi ce retard en France? C'est quoi qui a pris du retard? C'est les mentalités? C'est les décisions politiques qui n'ont pas été... C'est un tout, je pense que c'est un tout, mais c'est surtout la mentalité française. Il y a d'abord le côté compassionnel qui ressort, mais je pense que c'est typique français. Enfin, peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est mon sentiment. Ok, ce stage donc a duré quelques jours ici, ça s'est bien passé. Pour vous, c'était un peu un retour aux sources, donc vous avez fait du parapente, vous avez fait plein de choses.
Au final, j'ai fait des choses que je ne faisais pas forcément, que j'ai jamais faites d'ailleurs. Notamment le parapente que j'ai adoré. Et c'est la première fois, c'est innovant comme stage. C'est vrai qu'à la base, les stages c'était vraiment le basket. Et puis là, pour créer une certaine cohésion du groupe, on a décidé un jour de faire plus d'activités, enfin, des activités différentes. En dehors du basket, quoi. En dehors du basket, et je pense que ça fonctionne. C'est très bien. Super. Puis on pourra raconter à nos enfants on va dire à nos enfants qu'on a fait des super activités. Donc, nous, en tout cas, on a été ravis de vous accueillir. Est-ce que vous avez d'autres petits mots pour terminer cette interview? Bien sûr. Moi, je remercie AGR et puis les autres communes qui nous ont reçus. L'accueil est extraordinaire et je pense qu'on en a mis plein les yeux à certaines personnes. Et je suis content d'avoir fait partie de ce groupe-là qui a contribué à en mettre plein les yeux aux gens et encore casser ce côté handicap et nous faire valoir comme des sportifs avant tout. Ok, voilà. Je crois que c'est bien réussi en tout cas. Ouais, merci à vous. Merci. Super.